Bonjour Fabienne, Bonjour. tu es professeure de chant et pédagogue musical. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus sur ton activité? Je suis professeure de chant lyrique et je suis spécialisée aussi dans la technique vocale. Donc, je suis professeure depuis des années. Et depuis quand est-ce que tu chantes et quel est ton parcours musical et artistique? Alors, je chante depuis toute petite. J'ai commencé à chanter dans une chorale à 4 ans, donc ça fait des années. Et donc ensuite, j'ai eu un enseignement par les sœurs là où j'étais à l'école, en harmonica, en chant, en flûte, en solfège. Et ensuite, je suis rentrée au conservatoire, puis le cursus du violon alto et puis du chant. Et l'harmonie aussi et contrepoint. Voilà. Donc j'ai fait tout un parcours au conservatoire et ensuite de chanteuse. Et tu es professeure depuis longtemps ou tu as chanté dans des opéras? Qu'est-ce que la pédagogie du chant? Parce que j'ai cru comprendre que tu étais pédagogue aussi du chant. Enfin, je l'ai lu sur certaines affiches. Alors j'ai commencé à enseigner très tôt en fait. Même quand j'étais déjà au conservatoire, j'ai enseigné pour des amis. Et ensuite j'ai été très tôt en école de musique parallèlement à mes études de chant, ce qui m'a permis aussi d'appliquer ce que j'apprenais. Donc ça m'a aidé à progresser et ça a toujours accompagné mon chemin de chanteuse, d'enseigner en même temps. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir un professeur de chant qui était un peu pionnière dans ce qui était le corps et la voix, Hélène Roth à Strasbourg, et donc qui était déjà, qui a été très tôt avec des méthodes Feldenkrais, etc. dans le rapport corps et voix, et qui était très instinctif dans la façon de voir un chanteur, comment il mène avec son corps, comment il est et comment il est aussi dans sa tête pour la précision de l'expression, etc. Voilà, donc ça a été le début d'un chemin qui m'a amené vers tout ce qui était corporel et chant, de le relier. Et ensuite, j'ai fait une maîtrise, donc un master 1, on va dire, sur le chant et sur la pédagogie du chant en collectif. Donc comme j'ai suivi parallèlement des enseignements en anatomie avec Burdine Calais-Germain, etc. Donc ça a été de mettre un protocole d'enseignement du chant par le collectif. Ah, donc il y a une notion de partage. Et donc ce protocole, finalement, tu l'as conçu toi-même à partir de ces enseignements ou c'est quelque chose de déjà existant? Alors, ce que j'ai mis en place, je l'ai conçu en fait, oui. et en faisant toutes les recherches, la pratique aussi sur scène, parce que quand on est ou en concert ou en scène, eh ben il y a des éléments qui arrivent qui arrivent avec le public ou avec l'expression, avec le jeu avec les autres, etc. Donc tout ça, ça a permis de nourrir et ce protocole qui disait d'abord la posture, le corps, la langue, les staccato, enfin avoir vraiment plusieurs temps dans une notion de chant et qui dans ce temps on peut mettre plein de choses différentes. Ça m'évoque des dimensions en fait, plusieurs dimensions, de lignes temporelles. Voilà, plusieurs et puis plusieurs thèmes qu'il faut travailler pour développer sa voix. Et comme pendant plusieurs années aussi là j'ai travaillé avec un professeur de tai chi, qigong, Christine Wall et d'anatomie aussi, etc. Donc c'est ce rapport aussi au corps, au geste, avec le yoga du son aussi. Parfois on arrive à faire des mouvements, des enchaînements avec le son et la voix, et en même temps, lorsqu'on est expressif en théâtre, c'est aussi des enchaînements de corps entiers et de voix et d'expression. Est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, de Hildegard de Bingen, qui a l'air de te passionner, et puis également des chants grégoriens? Oui, donc pendant mes temps de musicologie, j'ai été initiée au chant grégorien. Et puis en même temps, dans ma famille suisse aussi, ils étaient oui, très, très dans les anciens, en fait, ils étaient très sensibilisés au chant grégorien. Donc on avait aussi plein de livres à la maison sur le chant grégorien. Et j'ai trouvé justement un ancien livre de ma mère qui s'appelle Sur d'Avançon, qui est des chants traditionnels qui ont été chantés sur des chants grégoriens. Donc ça a été un chemin de faire un concert a cappella où il y avait ces complaintes rock médiévales contées, chantées, alternées avec les chants grégoriens qui étaient l'origine de la mélodie. Donc de là, c'est un concert que j'ai beaucoup tourné et je suis arrivée à Hildegard de Bingen, initiée par Catherine Schroeder du Centre médiéval de Paris. Et ensuite, on a aussi créé un concert a cappella, conté, chanté,
mis avec des textes de Colette Moreau et ou avec Catherine Schroeder et que j'ai continué ensuite à diffuser en solo. Et donc il y a eu cette approche. On a travaillé avec Jean-Luc Pérignac, qui était un metteur en scène qui recherchait beaucoup le travail dans la lenteur ou dans le silence aussi. Comment on développe le geste. Et Catherine Schroeder aussi a amené vers ce silence-là. Et parallèlement, j'ai travaillé sur le yoga du son qui amène aussi dans la méditation vers ce silence. Donc ça a été la découverte des neumes. Les neumes, c'est l'écriture médiévale, et c'est cette écriture médiévale qui guide pour amener à un silence qui soit nourrissant, qui soit enveloppeur et qui amène à la méditation. Donc ce chant médiéval ou d'Hildegarde a amené un phrasé qui est qualitatif, on va dire, et qui conduit à aller vraiment dans la profondeur de la musique et du silence. Un travail de nourriture par le son et le silence via le corps. Hein. Via le corps et le phrasé musical, plus vite, moins vite, etc. C'est un peu un rapport géométrique en fait du phrasé musical, comme une spirale, comme du mandala. Quelque chose de symbolique. Ouais, en tout cas qui suit un chemin géométrique et qui amène au silence. Donc ce savoir, tu peux le partager lors de tes stages? Oui, alors je le partage lors de ces stages, et donc cette pratique en fait du phrasé, elle est aussi ensuite vraiment importante dans le chant classique. On a les mêmes sources, les mêmes proportions, l'harmonie en fait, qui si elle était dans ce temps médiéval, elle est aussi dans le temps lyrique ou classique, de retrouver le chemin par les accents, les accents de la phrase, par les phrasés, le chemin qui va faire que la phrase musicale elle est expressive, naturelle et qu'elle amène à la musique. Donc c'est ça, je continue à donner des stages soit de chant lyrique et de technique vocale, ou des stages de chant grégorien et des stages de chant d'Hildegarde de Bingen. Et pour le chant grégorien et d'Hildegarde, je tourne ça plutôt vers la méditation. Et la méditation ou l'apprentissage souvent se fait, puis le rapport avec le corps, directement avec le chant. Le chant qui amène directement à des postures, à des ouvertures, au corps tout entier qui chante, guidé par la mélodie du chant. Une forme d'expression. Donc il y a des stages que tu proposes tout au long de l'année. Oui. Il y a aussi de la chorale dans laquelle on participe. Alors c'est cette chorale, enfin c'est plus un atelier de chant lyrique à la base. Ça a été vraiment l'application quand je faisais ma maîtrise en fait, de créer ce cours en 1999-2000 pour mettre en application ce qu'était un cours collectif et de chant. Donc au départ, on avait des gens des chanteurs qui venaient un peu de tout horizon, aussi des jeunes qui chantaient la musique actuelle. Et au fur et à mesure, ça s'est orienté plus vers ma spécialité qui était l'opéra et voilà. Et maintenant, j'ai la chance d'avoir des bons éléments qui me permettent d'aller dans la polyphonie et de travailler de plus en plus en profondeur. Voilà. Et une dernière petite question. Oui. Pour la route. Qu'est-ce qu'il y a de magique dans le chant et la musique pour toi? Alors c'est ce qu'elle amène en nous en fait. Autant la musique classique peut être aussi beaucoup d'exaltation, peut nous porter, elle peut nous porter dans notre vie, elle peut nous accompagner, et aussi, comme je disais, ce chemin qui nous amène à l'intérieur de soi par le silence. Et ça, c'est très magique quand on arrive même à la fin d'une phrase classique, lyrique, où on arrive à un silence, où quelque chose se pose. Il y a quelque chose de magique qui arrive. C'est ce temps qui reste en suspension, ce chef d'orchestre qui reste comme ça en suspension à la fin d'un chant. Il y a quelque chose de magique. Et cette magie-là, c'est qu'on travaille aussi dans la méditation par le chant. Et c'est pour ça qu'un des concerts que je trouve, moi, dans ce que je fais, que je préfère, en fait, c'est tout simplement les concerts méditatifs où j'enchaîne juste des chants dans un certain ordre, des chants grégoriens, anciens, et avec le silence. Juste ça. Et ça, il y a des choses magiques qui se passent, puisque il y a eu vraiment tout public, et ça amène à quelque chose d'intérieur. Écoute, merci Fabienne, merci infiniment. Merci. Et puis on est ravis de suivre ces ateliers avec toi. Merci. On y apprend beaucoup. Merci beaucoup. Très enrichissant. Merci.